Les BRICS, B-R-I-C-S, c'est l'anagramme des composés des lettres initiales des pays suivants: Brésil, Russie, Inde, Chine, South Africa, Afrique du Sud. On désigne par cet acronyme le groupement de ces pays, en fait ces pays qu'on désignait de façon un peu condescendante jadis, sous le nom de pays émergents, pays en voie de développement, etc. On disait, ah là là, peut-être qu'un jour ils seront des grands pays. Eh bien voilà que ces pays maintenant dament le pion à l'Occident. L'Occident accumule les nuages au-dessus de sa tête, les problèmes, semble avoir des difficultés à s'en sortir, et en parallèle, ces BRICS mettent sur pied tout un tas d'interactions, tout un tas également d'organismes pour fonctionner entre eux et attirent dans leur orbite de plus en plus de pays qui se détournent de l'Occident. Finalement, c'est l'Occident qui semble, selon la tendance actuelle, on ne sait pas si elle durera, c'est l'Occident qui semble être en voie de marginalisation. Alors, on me pose la question des relations entre ces BRICS et de notre lumière céleste, notre Manureva. Alors qu'en est-il? On sait que récemment il s'est fait vertement envoyer sur les roses par les BRICS, auxquels il demandait de pouvoir assister à leur réunion, à leur sommet en tant qu'observateur. Il s'est fait répondre de façon fort peu diplomatique et au vu de tous les autres pays que, puisqu'il n'avait jamais montré ni intérêt ni bienveillance envers les BRICS, eh bien il n'en était pas question. Ambiance. Relation entre les BRICS et notre lumière céleste, j'interroge le tarot de Marseille. Bon ben, c'est très parlant. On a bien ici d'un côté notre lumière céleste, hein, on le voit, l'empereur, qui se prend d'ailleurs pour l'empereur, hein, qui se dit l'Occident est roi, etc. Et qui va faire sa demande auprès de ce groupement de pays en disant « Ah bah tiens, on parle de vous ces temps-ci, je demande à assister en tant qu'observateur à votre groupe. » Eh bien voilà ce qu'on lui répond. Voilà, un Coco, ta couronne tombe, toi aussi tu tombes, et tu sens le souffle du dragon au-dessus de ta tête. Bref, c'est un bouleversement. C'est une... j'allais dire une catastrophe, pas une catastrophe, mais un bouleversement. Alors non seulement pour notre empereur, notre lumière céleste, qui est humilié publiquement et dans les grandes largeurs. Ce genre de langage, normalement, lorsqu'on a un refus à faire à un chef d'État, et un refus public, on l'enrobe, on le signifie par des termes feutrés. C'est ça la diplomatie. Mais on ne le dit pas comme ça. C'est que vraiment les gens n'étaient vraiment pas du tout d'accord du côté des BRICS. Et qu'ils n'avaient pas envie de le ménager. Mais c'est aussi, plus sérieusement et au-delà de notre seul empereur, c'est le symbole d'un bouleversement de la situation. L'Occident, ben, semble-t-il, est sérieusement en perte de vitesse et ne parvient plus, semble-t-il, à tenir tête et à faire plier les BRICS, qui semblent partis pour prendre le dessus. Donc dans ce contexte, eh bien, notre empereur va bientôt ressembler à un roi tout nu. C'est un peu ce que nous dit la carte du pendu du côté de l'avenir. Ben, on voit quelqu'un qui ne peut plus faire grand-chose. Autant jadis, on le voit ici, il avait le pouvoir avec une espèce de couronne sur la tête et puis un sceptre, les attributs du pouvoir, ben là il ne les a plus. Et pire que ça, il est, semble-t-il, alors s'il n'a pas les mains liées, il a au moins le pied attaché. Et de là où il est, eh bien, il ne peut rien faire à part regarder les choses se passer. Il n'a plus de prise sur les événements.
Avec la carte du diable, on nous dit que la relation entre notre Manureva, notre lumière céleste, et les BRICS, cette relation est minée, elle est pourrie par, eh bien, on le voit, les intérêts financiers, la malhonnêteté, toutes ces choses, la méchanceté aussi, hein, le fait de vouloir embobiner les autres pays, de vouloir se servir d'eux, tout cela c'est l'attribut du diable. Eh bien, ce sont tous ces défauts, toutes ces mauvaises choses qui minent cette relation et qui amènent à cette rupture. En faveur, si j'ose dire, de la relation entre notre lumière céleste et les BRICS, c'est pas vraiment en faveur, hein. Ici, on nous dit que le jugement tombe d'en haut, c'est-à-dire qu'on ne peut rien y faire et que les êtres humains, tout chef d'État qu'il soit, eh bien, se retrouvent tout nus. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, lorsque le changement est là. Et lorsqu'ils se rendent compte qu'ils ne peuvent plus faire grand-chose, ils se retrouvent à poil, avec un jugement qui vient d'en haut, un jugement qui tombe, ce sont les faits qui parlent, tout simplement. L'Occident ne peut plus tenir la dragée haute aux BRICS. C'est comme ça. Alors cette carte ici, dans cette position-là, semble nous dire ici, hein, que les personnes ici qui se retrouvent dépouillées de leur pouvoir, ou du moins des attributs du pouvoir qu'elles avaient au départ, devraient accepter le jugement des faits, devraient accepter la situation telle qu'elle est, et puis se montrer humble, hein, faire profil bas auprès de ces BRICS, et ne pas exiger des choses d'eux, ne pas leur dire tout le temps ce qu'ils ont à faire, ne pas émettre des jugements comme si l'Occident était la valeur étalon, etc. Non, on fait profil bas et puis on se tait, on écoute et on demande gentiment, mais on n'exige pas. C'est l'idée de cette carte du jugement en position forte. Il faut accepter le changement qui arrive, et puis adapter son comportement. Si on persiste avec le comportement d'autrefois, ça n'ira pas. Bon, eh bien, décidément, c'est pas très sympa, les cartes, ici, pour notre pauvre lumière céleste. Il semble qu'après un moment où, suite à la déconvenue qu'il subit en ce moment, la volée de bois vert qu'il se prend par les BRICS, de toute façon, il ne pourra pas faire grand-chose. Il sera contraint de regarder les choses se passer sans qu'il puisse avoir prise sur les événements. Et puis, de toute façon, pour lui, à un moment donné, la relation entre lui et les BRICS s'arrêtera net et définitivement. On peut supposer que ce sera le moment où il ne sera plus, où il cessera d'être à son poste, à la tête de l'État. Bon, eh bien, c'est très clair. Concernant la relation entre notre lumière céleste et les pays des BRICS, j'interroge cet oracle, le nouveau Bélin. Cette carte ici, à l'origine, ou à la cause, ou du moins du côté du passé, nous parle d'ennemis. C'est-à-dire que à la source de la situation actuelle, on a deux pôles antagonistes. D'un côté, notre lumière céleste, et de l'autre côté, les BRICS. Alors, qui a voulu cela? Eh bien, on peut se dire que
ce groupement d'États, des BRICS, ce groupement de pays, a cherché autant que possible à nouer des relations harmonieuses avec les autres, en particulier entre eux. C'est du côté de l'Occident qu'on a essayé de leur donner des leçons constamment, de leur dire ce qu'ils avaient à faire, de leur distribuer des bons points et des mauvais points, etc. Ce qui a fini par polariser un peu l'Occident d'un côté et les BRICS de l'autre en tant qu'ennemis. Ici, on ne nous parle pas d'Occident, puisque le tirage est plus particulièrement entre les BRICS et notre lumière céleste, notre Manureva. On voit donc qu'ici, la cause de la déconvenue qu'il se prend actuellement, eh bien, c'est cette position qu'il a prise, parfois contre certains pays des BRICS, parfois avec des réflexions humiliantes, parfois avec des prises de position pas très sympathiques, qui a polarisé la situation comme ça, entre deux pôles ennemis. Alors forcément, ce qui en résulte, c'est la situation qu'on a maintenant, avec cette carte du feu, c'est-à-dire faire feu sur quelqu'un, ou lorsque le torchon brûle, on pourrait dire. Toutes ces expressions signifient que les choses ne vont plus, que les choses sont au plus mal entre deux parties. C'est le cas actuellement entre notre lumière céleste, notre Manureva, et les BRICS. Rien ne va plus. Du côté de l'avenir, ici, on a cette carte de la polarité yin, c'est-à-dire de la femme, qui semble nous montrer la voie pour l'avenir, c'est-à-dire qu'il faudrait cesser, on voit ici du côté du passé et du présent, on a des cartes de Mars, martienne, donc une polarité masculine, quelque chose de très guerrier, où il est question de force, de faire plier l'autre, de forcer l'autre. Eh bien ici, pour l'avenir, on nous dit que la voie de l'avenir, c'est pas ça. C'est pas du tout ça, c'est au contraire avec une polarité yin. D'ailleurs, on le voit avec les couleurs, ce sont des couleurs beaucoup plus douces, beaucoup plus agréables. On voit ici des fleurs. Alors, le serpent peut être vu comme quelque chose de négatif, mais c'est aussi quelque chose de sensuel, quelque chose qui glisse doucement, au lieu d'attaquer et de faire feu. Il fait écho à ce serpent-là, qui, pour le coup, est un serpent redoutable. Celui-ci est beaucoup plus sensuel, donc on nous dit qu'à l'avenir, il faut abandonner les vieilles méthodes consistant à mettre le couteau sous la gorge de l'adversaire pour le forcer à faire des choses par la force, et qu'il faut ici adopter une attitude beaucoup plus, si j'ose dire, féminine, c'est-à-dire d'abord respecter les autres, ensuite ne pas brusquer ses partenaires, et puis tenter de trouver un terrain d'entente dans lequel personne ne perd la face et, si possible, dans lequel tout le monde est gagnant. En défaveur en contre ce qui mine la relation entre notre lumière céleste et les BRICS, on le voit ici, c'est la carte des passions. Alors on voit encore une fois quelque chose qui s'enflamme, on voit des flammes tout autour avec un personnage dans le milieu. On peut donc penser que, justement, c'est le fait d'avoir eu une attitude beaucoup trop martiale, beaucoup trop enflammée, beaucoup trop arrogante, d'être trop sûr de soi vis-à-vis de ce groupe de pays, de vouloir se poser avec des airs de défi ou d'exigence envers ces pays, qui a miné cette relation, qui a conduit ce pays à faire feu, diplomatiquement. En faveur de cette relation, ce qui pourrait jouer en faveur, quelque chose de positif,
On nous dit ici c'est la nouvelle. Alors peut-être faut-il attendre que les choses évoluent un peu, qu'on ait des nouvelles d'une évolution ou de nouveaux éléments dans cette relation. Et puis j'y vois aussi l'idée de communiquer. On voit ici que ça soit avec un téléphone, que ça soit avec des nouvelles dans un journal, ou un pigeon voyageur qui amène des nouvelles de droite à gauche. J'y vois ici la communication, c'est-à-dire que plutôt que d'exiger des choses, de poser des dictates, eh bien, il faut avec ces pays-là d'abord tenter d'établir un dialogue. Avant de vouloir quoi que ce soit, avant d'exiger quoi que ce soit, on se parle. On se parle d'égal à égal, sans agression, sans exiger quoi que ce soit. Une fois qu'on a établi un dialogue, rien n'empêche d'envisager autre chose. Mais il faut déjà qu'on puisse se parler correctement. Voilà, du côté de l'avenir, hein, on voit que si on prend les choses, si on abandonne la posture martiale pour adopter une posture beaucoup plus respectueuse, harmonieuse, beaucoup plus calme, sage, avec cette polarité yin, eh bien c'est comme ça qu'on arrivera à une élévation. C'est comme ça que la relation pourra s'enrichir et devenir intéressante. Allez, une dernière carte. Vol, perte. Alors il semble que de toute façon, malgré tous les efforts qu'on pourra faire dans l'avenir, hein, même si on essaye de ronger son frein et de ne pas agresser les briques, il semble que pour notre lumière céleste, notre Manureva, il semble que les choses ne se finissent de toute façon pas bien dans cette relation avec cette carte vol, perte. Il semble que pour lui, il y a plus à perdre qu'à gagner. L'avenir nous dira si cette interprétation est exacte et si les faits vont dans ce sens. Ce tirage est maintenant terminé. Je vous remercie de l'avoir suivi.